Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Si vous vous demandez ce que réserve 2019 aux automobilistes, ça tombe bien, l'heure est venue de faire le point. Une bonne nouvelle pour commencer cette année, vous n'allez pas être plombé par les taxes sur les carburants. Merci les gilets jaunes qui ont fait plier le gouvernement. Les prix à la pompe ont encore reculé selon les relevés du ministère effectués le 28 décembre. En particulier, le gazole, il est revenu autour des 1,39€ le litre, c'est près de 15 centimes de moins comparé au record historique d'il y a 2 mois et demi. Du côté des super, la différence atteint même 17 centimes comparé au pic d'octobre. Le litre de 10 s'affiche à 1,38€ et celui de samplon 95 à 1,40€. Les prix à la pompe retrouvent leur niveau d'il y a exactement un an, avant la flambée du 1er janvier 2018. Autre bonne nouvelle, le malus, il est finalement moins corsé que prévu. Le montant de la taxe démarre à 35€ pour les véhicules émettant 117 grammes de CO2. La pénalité maximum de 10 500€ est, elle, appliquée aux véhicules rejetant au moins 191 grammes de CO2. Profitez de ce barème plus clément, car en 2020, l'entrée en vigueur de la norme WLTP en France gonflera les émissions de CO2 des véhicules et donc le montant du malus. Malus qui impactera dès le 1er juillet les pick-up 5 places jusqu'alors exemptés. Les parlementaires laissent le temps aux concessionnaires d'écouler les stocks. Du côté des aides à l'achat, le mouvement des gilets jaunes a eu du bon. Le gouvernement a mis en place une prime de 4 000 à 5 000€ supplémentaires pour les foyers non imposables, les ménages les plus pauvres, ainsi que les gros rouleurs. Plusieurs régions proposent également des coups de pouce, tandis que le barème des indemnités kilométriques a été réévalué. Une prime à la conversion pour les électriques et hybrides rechargeables vient s'ajouter pour la mise au rebut d'un vieux véhicule. La prime à la casse pour l'achat d'un véhicule thermique reste d'actualité, tout comme le bonus de 6 000€ dédié, lui, aux véhicules électriques. Ça arrive aussi en 2019, le contrôle technique renforcé pour les diesels au 1er juillet, les pneus hiver obligatoires en zone montagneuse dès le 1er novembre et le permis drastiquement moins cher d'Emmanuel Macron. En application quand? Ça par contre, c'est un mystère. Du côté des autoroutes, la traditionnelle hausse des péages au 1er février sera-t-elle maintenue? Si le gouvernement ne la reporte pas, elle s'annonce salée pour les automobilistes avec une augmentation de 1,8%. Par ailleurs, les concessionnaires vont tester les péages sans barrière, zone d'essai Boulet sur la 4 près de Metz. Et les radars, le programme 2019 s'annonce riche. Si le parc doit grossir un peu, l'État va surtout moderniser ses 4700 dispositifs. Des radars multifonctions capables de contrôler plusieurs infractions simultanément vont fleurir au bord des routes. 400 radars de ce type sont prévus et prendront alternativement place dans 2000 cabines. Les boîtes non équipées seront des leurs. En 2019, le parc de radars autonomes d'une redoutable efficacité en 2018 va également s'étoffer. Et après la Normandie, 3 autres régions vont confier des voitures radars à des sociétés privées. Au chapitre environnement, si les maires ont refusé l'idée des péages urbains, la pastille écologique fait de plus en plus d'adeptes. À compter du 1er juillet, les véhicules estampillés Critère 4 seront exclus de Paris la semaine et les pastilles 5 invitées à éviter 130 communes du Grand Paris ainsi que les villes de Clermont-Ferrand, Grenoble, Strasbourg ou encore du Grand Lyon. Du côté des nouveautés, 2019 rimera avec les nouvelles Renault Clio, Peugeot 208 et Opel Corsa, mais aussi les Golf 8, Audi A3, BMW Série 1, Dacia Sandero, Skoda Scala et une flopée de modèles hybrides, chez PSA notamment, électriques, Porsche Taycan, Tesla Model 3 et ID Neo en tête. Enfin, après Rolls-Royce, c'est Aston Martin qui lancera son SUV, le DBX. Pour le reste, les surprises notamment comme celle évoquée par le patron de Peugeot sur son compte Twitter ou le centenaire de Citroën, on vous donne rendez-vous dans le JT tous les jours. Encore bonne année à tous et à demain.